Lokumu. Avant tout bandato été remarque belé basa kibiso émission ezali français trop lingala ezate tout ça l'effort était tout le na français et puis la lingala parce que émission ezaka exclusivement pour na bato yo bayo kaka français te même bande kona biso oyo bayo kaka pe lingala et aussi émission pesa kakate pour na bato bayo kaka lingala mais bande ko bayo kaka pe français mais bayebi ko yoka lingala te bango pe esengeli ba yoka ya mona toujours ko sala effort attaque to lobby moi mingi na français mais on prend toujours un moment ya ko résumer makambo to lobby na français to loba yango pe na lingala pesa na bande ko mususu ta mususu ye ayoka kaka kikongo na français yayoka kaka chiluba na français ayoka kaka swahili na français ayoka kana lingala te eza pe na bande ko mususu ta mususu ayoka kaka lingala na anglais ayoka kaka lingala na portugais ayoka kaka lingala na chinois ayoka kaka lingala na portugais français ayebité donc toujours ça l'effort pour l'équilibre ezala ça l'effort pour l'équilibre ezala on ne voudrait pas avoir un traducteur français mutazo traduire na lingala déjà que ils ont temps et belé ce qui matin il faut ils ont 30 minutes ce qui traducteur à côté na 30 minutes on a noté à côté à 30 minutes parce qu'il y a ce kabolango na mutazo ko ça la traduction to bien ramine interprète donc au moins en matin il fait 30 à 30 minutes et comme ça à 45 minutes puis 1 heure parce que il y a le bin en français il faut pas traduire en lingala ou vice versa moi tout ça l'effort biso moko to le bin en français mais tout traduire rapé de temps en temps même si pas à 100% mais en tout cas bah résumé important tout ça la kayango pe na lingala essentiel ça été le banzambe et kende partout moto azoyoka français na pas azoyoka lingala bango nyonso bayoka liloba ya nzambe parce que je suis sûr que na phrase moko nzamba ko kubikisa mutu mutakozala ayoki te oyo nyonso lobami peut-être pendant 1 heure mais kozala liloba moko ebimi na français to ebimi na lingala liloba wana nzambe akoki kosala ete tuta motema ya mutu pe mutu wana azwa décision ya kochanger to mutu wana okomona kaka na liloba moko wana ebimi nde e apporter réponse na makambo azalaki nango ya apporter solution na makambo mutu azalaki nango parce que eza leloko moko esengi toyeba na makambo ya nzambe to tant toyaka epai ya nzambe tant toyaka epai ya nzambe c'est vrai que chacun de nous a ses problèmes, chacun de nous a ses préoccupations. Chacun est venu à Dieu peut-être au moyen d'une difficulté qu'il a rencontrée, d'un problème qu'il a rencontré. Yangwana j'aime pas bato bazala komona ndekomoko azalaki ndape cet exemple. Azalaki ko yemba musique mokili. Okomona abongoli mutema komi ko yemba musique nzambe to lobi a changer atiki musique mokili. Okomona po ba se moke na ye batebele balobaka atiki oyemba musique mokili d'ailleurs azalaki na succès te. Pour succès silaki ye yangwana lobi abongoli mutema. Po azalaki sous na lubemba te yangwana lobi atiki musique mokili akomi na ye kaka na makambo nzambe. Ça c'est pas un problème parce que Dieu peut utiliser même ces manques de succès. Dieu peut permettre que mutu o azalaki ko rencontrer succès na tel succès on a entre guillemets na musique na mokili. Dieu peut permettre à connaître sous succès ça peut être un moyen pour na ko benda mutu wana. Donc nzambe azala ba méthode na ye. Nzambe azala lokola biso te il ne réfléchit pas comme nous. Ozomona biso nde sengi to banda ko réfléchir lokola nzambe ko banda ko réfléchir lokola biso te. Donc Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Nzambe ko utiliser manque de succès, nzambe ko utiliser maladie moko ko yela yo. Ok, qu'on luka solution et pas naie, nzamba ko utiliser peut-être chômage moko e frappé yo, on dit na kenega ko sambe attention nzamba ko na ngama wa pesa nga musala. Mais plan ya nzambe ya solo na bomo ina yo, eza te musala wana ozoluka. Eza te guérison wana, eza au-delà, eza munene koleka guérison ozoluka. Eza munene koleka musala ozoluka. Eza munene koleka ta musuzo ozoluka nzambe alongolo na célibat. Dieu peut le faire, mais ce n'est pas le but ya nzambe. Dieu peut juste utiliser cela pour na abenda yo et panaye. Ozomona yangwana soko ye pa nzambe ato yaki po nzamba peso musala. Oyaki po nzamba peso guérison. Oyaki po nzamba peso libala. Mais soko kutani na nzambe na ndenga ya solo oko sosola ke guérison ozoluka
mbongo ozoluka, libala ozoluka, ton voyage ozoluka, je ne sais pas musala ozoluka, oko réaliser que ça ne représente rien. Ezali eloko te par rapport à eloko ya solo o nzambe abongiseli yo. Tango yepa nzambe aso oza capable koyebisa nzambe Seigneur, libala ou pas libala nakangami na yo. Nabika na nzoto to nabika na nzoto te, nakangami na yo. Nazwa musala to nazwa musala te, nakangami na yo parce que opesi nga oyo eleki libala, opesi nga oyo eleki même guérison na nzoto, opesi nga oyo eleki busala, okangami na nzambe. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse en introduction. Que Dieu nous bénisse. Toko tanga na Genèse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 2, on va lire du 15e au 17e verset. Genèse, chapitre 15, disons Genèse, chapitre 2, verset 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. Ce que la Bible, fongo la Bible na yo. Totanga yo banza, mais ce que la Bible était yoka. Mais c'est très difficile mutazanga la Bible na ngonga oyo parce que à tous na ya papier te, opoza na ngona na téléphone na yo, c'est possible. Genèse chapitre 2, je vais lire du 15e au 17e verset. Je vais lire la version lui, c'est quand la Bible déclare, je lui en note Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ici, Dieu, après avoir tout créé, l'homme a été la dernière créature que Dieu a faite. Parce que justement, Dieu n'a pas voulu faire l'homme, créer l'homme, et commencer à créer ce dont l'homme allait avoir besoin après. Non. Dieu a d'abord préparé le jardin. Il a fait le reste de la création. Il a fait le jardin. Il a fait là où l'homme allait être. Et puis, il crée l'homme. Hein? Il a d'abord préparé le jardin avant de créer l'homme. Il a préparé d'abord ce dont l'homme allait avoir besoin, ce qui allait être important pour la vie de l'homme, ce qui allait être important pour sa croissance, ce qui allait être important pour son bien-être, et après, il crée l'homme. C'est ça aussi un des principes de Dieu. Il faut oye bayango, que nengo zakawana, tout ce qui concourt à ton bien, tout ce qui concourt à ton bien-être, sur tous les plans, en commençant sur les plans spirituels, Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà créé. Donc quand le Seigneur t'appelle, ce n'est pas il t'appelle pour commencer à faire ce dont tu auras besoin. Non, quand le Seigneur t'appelle, sache-le bien qu'il avait déjà préparé ce dont tu auras besoin. Quand le Seigneur te confie une mission, sache-le bien que le Seigneur avait déjà préparé ce dont tu auras besoin pour bien réaliser cette mission. Dieu voulait que l'homme garde les jardins. Il voulait que l'homme travaille. Il voulait que l'homme puisse dominer. Mais dominer sur quoi? Dominer sur la création. Il a fait la création, après il a fait l'homme. Quand Dieu t'appelle, mon frère, quand Dieu te dit, vas-y, fais ceci. Je veux que tu quittes Kinshasa pour aller à Kipatakatika. Je veux que tu quittes Kinshasa pour aller à Matadi. Je veux que tu quittes Kinshasa pour aller à Lomé. Je veux que tu quittes Kinshasa pour aller à Luxembourg. Je veux que tu quittes Kinshasa pour aller à Adjamé, pour aller faire ceci ou cela. Ne t'inquiète pas. Quand Dieu te dit de le faire, il a déjà préparé ce dont tu auras besoin. Dieu a fait le jardin. Il a tout fait. Après, il a créé l'homme. Dieu, il prépare toujours
ce dont nous avons besoin. Donc, tant Nzambe a benga yo, yeba yango papa, yeba yango maman, tant Nzamba zo benga yo, si abongi saki oyo, oza nango posa. Tant Nzamba lobi sale eloko tel, kende esika boye. Yesi a préparé déjà, a bongi saki déjà maenioso o kozanango bosenga pona osala etinda na ye malamu. Nzambe aza bongo. Donc komi tungi sakate. Yango na tangu Nzambe Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez? Avant que vous ne croyiez pour ne pas périr, Dieu, lui, il a donné son fils. Vous voyez? Il a donné son fils. C'est pourquoi la Bible dit, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant même que nous ne puissions exister. L'agneau a été immolé avant même que nous ne puissions exister. Dieu, il savait tout. Il avait tout préparé. Nzambe alingi biso. Kobanga kate son nzambe alobi sala boye. Kende boye. Pesa boye. Nzambe ayebiti na nini azosenga yo sala yango. Ya abongisaki déjà nyonso. Pona yo. Et ici dans Genèse chapitre 2, je voudrais attirer notre attention sur un point. Au verset 17, la Bible dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu veut dire à l'homme ici, regarde ce que je t'ai donné. Regarde dans quelles conditions meilleures je t'ai mis. J'ai tout préparé. J'ai tout fait pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Pour que tu sois en paix. Pour que ma relation avec toi soit parfaite. Pour que ma communion avec toi ne soit pas brouillée. J'ai tout fait. Tu ne manqueras de rien, l'homme. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu seras en paix et tu seras heureux. Et l'homme l'a été en paix, heureux avec Dieu dans le jardin. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a pris de la création jusqu'à la chute de l'homme. Mais je pense que ça a pris beaucoup de temps. Parce que vous savez, entre deux versets de la Bible, il peut y avoir beaucoup d'années. Entre deux versets de la Bible, il peut y avoir même des centaines d'années. Donc l'homme a vécu longtemps dans cette bonne condition, dans ces bonnes conditions, heureux dans le jardin. Avec la femme que Dieu lui avait donnée, l'homme et la femme étaient heureux. Ils vivaient heureux. Et Dieu leur avait dit, mais les jours où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Dieu leur a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et de quoi? Du mal. Ça veut dire que malgré la situation heureuse dans laquelle l'homme et la femme vivaient, malgré cette paix, malgré ces bonheurs dans lesquels ils étaient, le mal existait. Oui, le mal existait. Je veux dire ici que l'homme n'était pas à l'abri du mal. Je veux m'expliquer. Malgré qu'ils étaient dans le bonheur, ils vivaient bien, ils étaient heureux avec Dieu, mais il y avait possibilité pour eux de commettre le mal. Il y avait possibilité pour eux de tomber. C'est pourquoi Dieu leur a dit, le jour où tu en mangeras, il peut arriver, tu es heureux dans ce que tu fais, tu es heureuse dans ce que tu entreprends, dans ton foyer,
Tu es heureux, papa, avec ta femme, avec tes enfants, vous vivez heureux. Malgré votre vie modeste, mais vous êtes heureux, vous vous contentez de ce que vous avez. Vos enfants n'étudient pas dans les plus grandes écoles de la ville. Vos enfants n'étudient pas dans les plus grandes universités du pays. Mais vous êtes heureux. Avec le peu que vous gagnez, vous êtes heureux. Mais prenez garde. Le jour où tu vas t'amuser à commettre un acte que Dieu réprouve, cela peut briser ce bonheur que tu vis dans ta famille. Il peut arriver un jour où tu vas être tenté d'essayer quelque chose que tu n'as jamais essayé. Si ce jour-là arrive, mon frère, si ce jour-là arrive, ma soeur, sache que ça peut briser ton bonheur. Tu vivais heureux, tu étais bien, tu n'avais pas de problème. Tu étais heureux. Le Seigneur te bénissait. Tu avais tout. Oui, tu étais même plus heureux que ceux qui ont beaucoup plus de moyens que toi. Mais les jours où tu t'es dit, je veux tenter une nouvelle expérience, je veux essayer. Et regarde dans quoi tu te retrouves aujourd'hui. Regarde dans quoi tu te retrouves aujourd'hui. Loin de ta famille peut-être. Ta femme, tes enfants sont ailleurs. Toi, tu es ailleurs. Où es-tu, maman? Où es-tu, garçon? Où es-tu, fille? Est-ce que tu es toujours heureux comme tu l'as été hier? Mais regarde, qu'est-ce qui a brisé ce bonheur? Il y a eu un jour où tu as été tenté d'essayer quelque chose. Il y a eu un jour où tu t'es dit, je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais essayer un peu. Je vais tenter, savoir un peu combien ça goûte. Et voilà ce qui arrive. Et voilà ce qui arrive. Le mal était là. La mort était là. Mais la mort était endormie. Le mal était endormi. Comme je l'ai dit la fois dernière, c'est l'homme par sa désobéissance qui a activé la mort. Parce que ce n'est pas le diable qui a créé la mort. Détrompez-vous. C'est Dieu qui a créé la mort. Mais la mort était sous la domination de l'homme. La mort ne pouvait rien. Jusqu'au jour où l'homme a désobéi, jusqu'au jour où l'homme a cherché à arracher sa liberté, entre guillemets, c'est alors que la mort a pris le pouvoir de tuer l'homme. Oui, le mal n'était pas loin. Frères, sœurs, restez sous la voie du Seigneur. Continue à obéir au Seigneur. Continue à marcher selon sa volonté. Continue à marcher selon sa parole. Car les jours où, peut-être ces jours-là, c'est aujourd'hui, Dieu permet que tu écoutes. Quel projet tu avais pour aujourd'hui? Quel rendez-vous tu avais pris? Ce mauvais rendez-vous. Tu voulais aller faire quoi? Qui est-ce que tu voulais aller rencontrer? Pour faire quoi? Toi qui n'as jamais fait cela, tu n'as jamais pris de telles choses, tu t'es jamais engagé sur des voies aussi tortueuses. Pourquoi tu veux essayer aujourd'hui? Pourquoi? Les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ne laisse pas la mort entrer, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas la mort entrer. Si ces jours étaient aujourd'hui, renonce. Renonce à ces mauvais rendez-vous. Renonce, j'ai dit renonce à ces mauvais rendez-vous. Tu sais que c'est un piège, tu le sais. Ne le fais pas. Si tu peux même éteindre ton téléphone, éteins ton téléphone pour éviter d'y aller. Parce que si tu entres sur la voie du péché, si tu vas commettre ces péchés, tu ouvres la porte à une succession de malheurs. Tu ouvres la porte à une succession de mal, à une succession de mauvaises choses. Parce que vous savez, quand la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la création,
tout, alors je vous dis tout. Même les maladies. Les maladies, ça existait, toutes ces choses. La peste, pandémie, tout ce que vous voulez, ça existait. Mais ça ne pouvait rien faire. Ça ne pouvait rien faire contre l'homme. Tant que l'homme était avec Dieu, ça ne pouvait rien faire. Mais c'est le jour où l'homme a désobéi que toutes ces choses, tous ces mâles se sont activés contre l'homme. Le jour où il a péché. Le jour où il a péché. Mais c'est quoi le péché? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle péché? Des fois, nous appelons péché ce qui n'est forcément peut-être pas péché. Mais plus souvent aussi, nous croyons être dans la bonne voie. Nous croyons faire ce qui est bien. Pourtant, Dieu réprouve cela. Nous croyons faire ce qui est bien. Pourtant, nous sommes en plein dans le péché. Nous allons voir c'est quoi le péché. Lisumu finalement eza nini? Mais lisumu na sala eza nini? Lisumu nanga eza nini? Oui, lisumu eza nini? Kolandisa na liloba na Nzambe. Lisumu eza nini? Parce que esengeli tozala à l'abri ya lisumu. Esengeli te tokometaka lisumu. Na mikolo ekoya tokomona yango Bible lobi mwana na Nzambe oyo abotami na Nzambe asalaka lisumu te. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais il se garde. Ça veut dire quoi? On le verra. L'issoum ou le péché, c'est quoi? Si vous lisez 1 Jean chapitre 3 verset 4, vous verrez là-bas, la Bible dit que le péché c'est la transgression. Le péché c'est la transgression de la loi. Transgresser la loi, c'est quoi? Ce n'est pas se conformer à ce qui est établi. Refuser de se conformer à ce qui est établi. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres. Tu pourras manger du fruit de tous les arbres du jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était ça le principe établi par Dieu. Tu veux vivre. Tu veux continuer à vivre. Tu ne veux pas que la mort te frappe. Respecte. Ne transgresse pas. Mange de tout ce que tu veux. Mange. J'ai donné ça pour toi. Pour ton alimentation, pour ta santé, mange. Il y a même l'arbre de vie, mange pour que tu continues à être vivant, pour que tu continues à vivre éternellement, mange. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne touche pas ou ne mange pas. Si tu transgresses, wanamabe, lisumu ezali transgression. Transgression ya mobeko na Nzambe. Ko transgresser ezali koboya kosala makambo ndenge esengeli esalema. Ezali ko dépasser ba limite. Oui. Désobéir ou refuser d'obéir. Principe eza boye. Yo boyi na yo. Olobi na kosala yango te. O violé na yo délibérément mobeko. O boyi kosala yango. Pourtant, pendant makambo etambola, esengeli esalema ndenge mokeli asalaki. Napesa exemple. Tosalelaka mituka. Ezala bato baza na mituka, ezala bato baza na mituka te. Ngai pona koma awa na studio ya RTGA, j'ai dû prendre ba mituka mibale to misato pona koma awa. Mutu mususu pona obima, ozwi mutuka na odemare. Tosalelaka mituka. Mais pona osalela mutuka, to mutuka e continuer kozala instrument ozo kosalela yango. Ezali il faut qu'on respecte mobeko oyo mutu asala mutuka atia.
soki oza ko respecter te makambo o mutu asala mutuka atia mutuka wana ekoservir yo lisusu te pe okokoma na pasi difficulté ya transport ainsi de suite. L'homme qui a créé la voiture, qu'est-ce qu'il a établi entre autres comme un principe? C'est que pour que la voiture fonctionne, pour que la voiture te serve, il faut mettre du carburant. Vous voyez? Il faut mettre du carburant. Essence ou gazoil. Ça, c'est le principe. Il faut mettre de l'essence ou du gazoil. Maintenant, si toi, tu veux transgresser cette loi établie par les fabricants de la voiture, tu te dis, je ne veux pas mettre de l'essence aujourd'hui. Je refuse de mettre de l'essence. Ça me coûte cher de l'essence. Je ne veux pas mettre cela. Je vais prendre de l'eau que je vais bouillir. Je prends un peu de colorant. Je mets dans cette eau-là. Ça va prendre la couleur rougeâtre de l'essence. Je bouillis cette eau. Je vais mettre dans le réservoir et je vais utiliser cette voiture comme cela. Tu vas prendre ton eau. Tu bouillis. Tu mets dans le réservoir. Tu démarres la voiture et la voiture va marcher. La voiture ne fonctionnera pas. Tu peux te dire, comme moi j'aime bien prendre le jus de fruits, j'ai le jus de fruits en abondance dans ma maison, j'en ai des litres et des litres, je ne vais pas dépenser mon argent pour acheter du carburant, je vais prendre le jus de fruits, je vais mettre dans le réservoir et je vais utiliser la voiture. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu transgresses la loi du fabricant. Tu vas détruire la voiture. C'est comme cela avec nous. Tu veux être bien. Tu veux garder la communion avec Dieu. Tu veux que la ligne soit directe entre toi et Dieu. Parce que c'est ça le souci de Dieu. Tu veux que la ligne soit directe. Respecte ses principes. Respecte sa loi. Même si cela t'écoute. Ce n'est pas parce que cela t'écoute que tu dois transgresser. Si parce que ça t'écoute, tu transgresses, sache-le bien que tu brises ta communion avec Dieu. C'est comme cela avec la voiture. Oui. C'est pas parce que chez moi, j'ai de la bière, beaucoup de bière. J'ai dit, je vais prendre de la bière, je vais mettre dans la voiture, à la place de l'essence. Ça ne marchera pas. C'est la transgression. C'est comme cela avec Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné, regardez, lisez bien la Genèse. Dieu, en créant l'homme, il lui donne le pouvoir de dominer. Dominer sur toute la création. Mais pour dominer, l'homme doit respecter les principes établis par Dieu. Le péché, c'est transgresser les principes établis par Dieu. Quelqu'un qui pêche, il transgresse les principes établis par Dieu. Tu n'avanceras pas. Ce que Dieu a donné, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, tu n'en bénéficieras pas si tu transgresses. On le verra peut-être plus tard. C'est pourquoi Jésus est venu. En Jésus, en réalité, en Jésus-Christ, nous retrouvons Éden que nous avons perdu. En Jésus-Christ, nous retrouvons Éden que nous avons perdu. C'est-à-dire une personne qui est en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Pourquoi il pêche point? Parce que justement, celui qui est né de Dieu, il retrouve Éden. Celui qui est né de Dieu, il retrouve le pouvoir de domination. Celui qui est né de Dieu, c'est lui-là qui a la vraie capacité de dominer. La vraie domination, ce n'est pas le diable qui donne. Non, ce n'est pas le diable qui donne. Lisez la Bible. Assujettir, dominer, c'est Dieu qui a donné ce pouvoir à l'homme. Ce n'est pas le diable. Si quelqu'un domine votre famille,
par des pouvoirs mystiques, si quelqu'un domine votre famille par des pouvoirs sorcellériques, toi qui es en Christ, sache-le bien, toi tu as le pouvoir de dominer sur sa sorcellerie là. À moins que la sorcellerie ne soit pas quelque chose qui a été créé. Si la sorcellerie est quelque chose qui a été créé, si tu es en Christ, tu peux dominer sur cette sorcellerie. En Christ, tu retrouves ce pouvoir de domination. Tu veux dominer, il ne faut pas transgresser le mode d'emploi. Dieu a donné le mode d'emploi à l'homme. Oui, tu veux bénéficier de tous ces pouvoirs que je t'ai donnés? Respecte la notice. Respecte la notice. C'est ça en fait. Respecte la notice. Ne pêche point. Ne transgresse pas. Combien de toza boye? Tant que tu sombres appareil, les électroménagers, téléphone portable et tout ça. Combien tu zoakata tango ya kotanga notice? Et belé to tanga kotanga notice te. Oh, mutu asali eloko na notice ayebisi yo ndenge nini okoki ko utiliser eloko wana malamu. Soki olingi appareil o sombi, osalela yango e umela ezala en bon état et servir yo longtemps et sepelisa yo tosa makambo oyo eza na notice. Notice ezali yango wana mobeko ya Nzambe to liloba na Nzambe. Yango na notice. Est-ce que yo tangaka notice? Avertissement, on a ba commis. Bataka ku ba signe mususu pour attirer attention à bateau. Comme la temps mususu elo comme ça encore triangle. Na point d'exclamation na kati. Mususu ba kotanga temps soit en rouge pour attirer attention na otanga balobi. Appareil oyo esengeli te okotisa yango na mai. Soki okotisi yango na mai ekobeba. Soki okotisi yango na mai risque ezali elengisa yo. Il y a risque d'électrocution si cet appareil entre en contact avec l'eau. Tu veux continuer à utiliser cet appareil dans sa performance, respecte la notice, respecte ce qui est écrit. C'est ce que Dieu a dit à l'homme. Tu veux continuer à être dans la communion avec moi. Tu veux continuer à dominer. Tu veux que le mal ne domine pas sur toi. Tu veux que la mort n'ait aucun pouvoir sur toi. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Respecte la notice. Ne pêche point. Mais est-ce que toi tu respectes la notice, mon frère? Est-ce que tu respectes la notice, la parole de Dieu, ou tu es dans la transgression? Où est-ce que tu es dans la transgression? Violation délibérée. Yamobeko. Tu refuses d'obéir. La notice. Est-ce que tu lis la notice? Est-ce que tu utilises, tu mènes ta vie selon la notice de Dieu? Regarde là où tu te retrouves. Tu n'as pas respecté la notice, ma soeur. Tu n'as pas respecté la notice, mon frère. Pourtant, Dieu a averti. Il a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Les jours où tu exposeras cet appareil au soleil, ça va être foutu. Le jour où tu ouvriras cette partie de l'appareil, l'appareil sera foutu. Mais, comme toi, tu ne lis pas la notice, tu utilises ta vie n'importe comment, tu mènes ta vie n'importe comment, tu fais n'importe quoi. Tu désobéis au principe, tu désobéis, tu transgresses la notice du fabricant. Tu es le produit de Dieu, tu es le produit de Dieu. Tu veux que ta vie marche, tu veux que ta vie marche selon l'idée de Dieu. Tu veux que ta vie marche selon ce que Dieu veut, c'est pourquoi il t'a créé. Respecte la notice, respecte sa parole. Il dit, tu veux que ta vie soit en harmonie avec moi, tu veux être puissant en tout,
Tu veux être puissant là où tu es. Même si tu es à Ntsele, tu es à Malueka, tu es à Gombe, tu es à Ngiringiri, tu es à Kasavubu, quel que soit là où tu es, quel que soit le lieu où tu peux te trouver, tu veux dominer, tu veux avoir la puissance de Dieu, respecte la notice. Respecte la notice. Toi, tu ne respectes pas la notice. Ah oui. Si tu ne respectes pas la notice, l'appareil qui a été fabriqué pour ton bien, qui a été fabriqué pour rendre ta vie heureuse, qui a été fabriqué pour aider ta vie, ça peut se tourner en cauchemar contre toi. Oui, ça peut se tourner en cauchemar contre toi. C'est pourquoi dans certains appareils, on dit par exemple, il ne faut pas ouvrir cette partie. Parce qu'il y a risque d'électrocution, il y a risque. Je me souviens,